Donc, sixième point dont j'aimerais vous parler, c'est de la transe hypnotique ou hypothèse spirituelle de l'hypnose. Transe hypnotique ou hypothèse spirituelle de l'hypnose. Quand, juste pour répondre à la question à propos de l'hypnose médicale, d'accord, de toute façon, pour résumer la pensée, que ce soit l'hypnose médicale ou l'hypnose faite par n'importe quel hypnotiseur, la base est l'hypnose quand même. D'accord? La source, c'est l'hypnose. Les techniques, c'est l'hypnose. Que ce soit fait par un thérapeute, ou que ce soit fait par un médecin, ou que ce soit fait par quelqu'un d'autre, il y a quand même les mêmes sources et la même base. Puisque quand vous allez faire hypnotiser par un médecin, il va vous faire entrer dans un état de transe. D'accord? Il va utiliser des techniques de suggestion. Il va utiliser les techniques de l'hypnose. D'accord? Sauf que ça sera quelqu'un de reconnu, ça sera un médecin, etc. Sauf que il aura une éthique, il sera reconnu, il aura étudié, etc. Comme le dit cet homme-là. D'accord? Donc voilà. Après, comme je l'ai dit, le fondement, c'est l'hypnose. Voilà. Que ce soit fait par un professionnel ou quoi, il y a les mêmes expériences hypnotiques. Maintenant, c'est celui qui a la source de l'hypnose, c'est-à-dire celui qui pratique l'hypnose, qui n'a pas la même éthique voilà. Mais ça reste quand même une pratique d'hypnose. Ça, je dis, je prends pas, je pourrais prendre plein d'exemples positifs, mais ça, les exemples positifs de l'hypnose, il suffit simplement d'allumer la télé et on vous en bombarde tout le temps, d'accord? Mais on vous parle rarement des effets négatifs. Donc voilà, c'est chacun qui se le forge et à la lumière de la parole de Dieu aussi, lumière de la Bible, et on a le Saint-Esprit aussi pour discerner ce qui est bon et juste. Donc quand on parle de transe hypnotique ou hypothèse spirituelle, donc comme j'ai dit, l'hypnose, elle nous fait rentrer dans un état de transe. Quand on parle de transe, ça veut dire qu'on est dans un état second. Certains qualifieront l'hypnose comme nous connectant au pays de l'imaginaire. La transe nous fait rentrer dans l'imagination, d'accord? Par Mesmer, quand il hypnotise des gens, il dit vous rentrez dans le pays de l'imaginaire, etc. D'accord? C'est cette qualification. Mais la question est de savoir si notre imaginaire est sans influence ou il est sous influence. Est-ce qu'il existe un monde imaginaire neutre? Est-ce que ça existe, un monde imaginaire neutre? Par exemple, si vous demandez à quelqu'un qui est en dépression, qui fait des cauchemars, etc., vous lui demandez de partir dans un monde imaginaire, son monde imaginaire, généralement, ce qu'il va dessiner, etc., ça va pas être très beau. D'accord? Donc ça veut dire que le monde imaginaire, il est quand même sous une influence. Il est influencé par notre culture, il est influencé par notre vécu, il est influencé par plein de choses. Et bien souvent, j'ai vu des gens qui font des livres ou des films, soi-disant inspirés de l'imaginaire, qui étaient en relation avec le monde spirituel. Et dans l'ésotérisme, on vous dira que les transes hypnotiques peuvent aussi vous permettre d'expérimenter des expériences ésotériques. Il peut y avoir une ouverture spirituelle dans la transe hypnotique. Par exemple, j'ai pris l'exemple des chamans, d'accord, qui se rendent dans des transes, et il existe des similitudes avec les transes hypnotiques. Les transes que font les chamans, il y a des similitudes avec les transes hypnotiques, puisque comme j'ai dit, l'hypnose c'est pas d'aujourd'hui, d'accord, ça a un passé, ça a une histoire. Les chamans utilisent eux le rythme des tambours à répétition. Et il est dit, c'est Michael Hove, un scientifique, qui a dit cela limite l'entrée sensorielle et a un seul stimulus auditif hautement prévisible. Les chamans se retrouvent ainsi dans un état si absorbé qu'ils se désengagent de l'environnement sensoriel. D'accord? Ils rentrent dans un autre état, dans une autre perception. L'Association française d'hypnose a dit la transe hypnotique est employée depuis l'aube de l'humanité par les chamans qui l'utilisent inconsciemment le processus hypnotique dans leur intervention thérapeutique. La transe permettant de créer le lien entre le chaman, les forces ou les divinités de la nature et les personnes souffrantes. Plusieurs éléments de la transe chamanique perdurent dans notre approche hypnotique moderne. Le chaman est initié, cette notion d'apprentissage de la transe se retrouve dans notre prescription de travail auto-hypnotique chez nos patients. Le psychothérapeute et hypnothérapeute John Butler dira « Il y a peu de différence entre un état de transe provoqué par les rituels des Indiens d'Amérique et l'hypnose
pratiquée à des fins thérapeutiques. Ça va? Or, la transe dans laquelle rentrent les Indiens, dans laquelle ils rentrent, qui est une spiritualité proche du chamanisme, puisqu'ils croient, c'est tout ce qui est lié à l'amanisme, à l'animisme, pardon, les esprits de la forêt, etc., de la nature. Leur transe hypnotique est dans le but de rentrer en connexion avec différents esprits, d'accord, les esprits de leurs ancêtres, etc. En conséquence, ce qui nous montre que la transe hypnotique peut permettre à notre esprit de s'ouvrir vers d'autres entités spirituelles. Une femme témoigne que lorsqu'elle s'est fait hypnotiser dans le but de retourner dans une vie inférieure, parce qu'il existe une forme d'hypnose qui fait qu'on, soi-disant, voilà, on croit à la réincarnation, on peut rentrer dans une état, etc. Et cette femme témoigne qu'à une étape de transe profonde, donc elle est vraiment dans une transe profonde, à un niveau profond de l'hypnose, elle dit que la séance d'hypnose est devenue une séance de spiritisme. Elle a vécu la même expérience par l'hypnose que dans les pratiques spirites. Elle dit qu'une énergie extérieure est venue l'envelopper. Elle a compris par la suite que ce fut un esprit avec qui elle était rentrée en contact. Donc, ce qui montre que l'hypnose n'est pas seulement liée à notre cerveau, n'est pas liée seulement à notre âme, mais aussi est liée à notre esprit humain. D'accord? Et donc, on peut rentrer en contact avec des mauvais esprits et des démons. Et surtout, si la personne qui pratique l'hypnose sur vous, en parallèle de ces pratiques-là, pratique des choses dans l'occultisme ou dans l'ésotérisme. Si elle fait ces pratiques-là en parallèle, d'accord, tout comme Mesmer, il ne pratique pas seulement l'hypnose pure, parce qu'il fait du magnétisme, il fait de la télépathie, etc. Il est dans le domaine occulte et il peut rentrer par l'hypnose, par cet état de transe, il peut rentrer dans votre âme, mais il peut rentrer aussi en contact avec votre esprit humain et il peut y avoir un transfert spirituel d'esprit à esprit au travers de l'hypnose. Parce que le transfert dans l'hypnose, il peut se faire dans l'âme, âme à âme, d'accord? J'hypnotise quelqu'un d'âme à âme, au travers de la parole et de suggestions. Je rentre en contact avec l'âme de quelqu'un. Mais d'esprit à esprit, cela peut se faire aussi par la pensée et par le toucher. Ce n'est pas visible, bien sûr, parce que c'est esprit. Ce n'est pas visible, c'est esprit. Parce qu'un esprit, dans nos yeux physiques, on ne peut pas les voir. D'accord? On les voit en esprit, de perception en esprit. On ne peut pas le voir. Donc on peut vous communiquer quelque chose en hypnose, mais c'est sans que vous le voyez. Voici ce que dira le prêtre Don Alexander Kozak dans une conférence. Et je trouve très intéressant ce qu'il va dire. Il va dire, ce prêtre, il s'agit ici de dire quelque chose de plus fondamental. Parce que l'hypnose en tant qu'elle est une sorte d'ouverture à la médiumnité pour ouvrir la personnalité d'un homme à quelque chose pouvant échapper au contrôle, souvent par le fait de la transcription des domaines immanents et intérieurs de sa personnalité. On ne peut pas exclure que l'hypnose ouvre aussi à quelque chose qui pourrait être appelé extra-conscientiel ou de superconscient, comme le disait le sulfureux Mesmer. Elle peut donc ouvrir à des entités spirituelles intelligentes qui pourraient prendre le contrôle de la situation. Il en résulte le fait que l'hypnotiseur, même s'il est honnête et compétent, ne peut pas seulement, selon le monde objectif et d'une façon absolument certaine, garantir la sécurité ni au patient ni à lui-même pendant sa séance, même s'il soutient que cela est possible. La possibilité d'ingérence du monde spirituel ou extrasensoriel est suggérée par la nature même d'une ouverture médiumnique. Il n'y a pas de limite claire, exactement comme la nature même de l'intelligence et de l'esprit n'en a pas. Immanent et intérieur de sa personnalité. Intérieur, parce qu'il est en parallèle des domaines immanents et intérieurs de sa personnalité. Donc immanent, ce qui est extérieur, ce qui imane de lui-même, imane de toi-même, ce que tu transmets de toi-même, c'est extérieur. C'est immanent à ta personne. À la lumière de ce que nous venons de voir, on ne peut pas fermer la porte à l'hypothèse spirituelle de l'hypnose. Et la Bible nous avertit de nombreuses reprises de ne pas rentrer en contact avec tout ce qui est spirituel en appartenance au monde des ténèbres. Elle dit, ténèbres et lumière n'ont rien en commun. 2 Corinthiens 6, verset 14. Donc, il peut y avoir un danger de vivre une pollution ou une contamination du monde des ténèbres
qui va nous détruire. Puisque, comme on le sait, la parole de Dieu est claire. Jésus dira que le diable, s'il vient, c'est pour détruire et voler.